Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, je vous souhaite de joyeuses fêtes. J'espère que vous vous êtes pété le bide, que vous l'avez fêté comme vous aviez envie de le fêter, donc en famille, seul, bien accompagné, juste avec vos animaux. Bref, j'espère que vous passez d'agréables fêtes. Pour ceux qui sont encore en vacances, vous avez bien de la chance. Et pour le reste, bon courage pour la reprise. En tout cas, aujourd'hui, j'avais du coup envie de parler un petit peu de nostalgie avec vous, tout simplement parce que le moment s'y prête bien. Donc, on va aller faire un petit voyage en arrière pour vous présenter les animés et les dessins animés qui ont bercé mon enfance. Pour moi, mon enfance va jusqu'à la découverte des animés, donc jusqu'à le CM2, on va dire. Donc, évidemment, pour vous donner un ordre d'idée, je suis une 2001, donc j'ai des anciens et d'un peu plus récents. Donc c'est-à-dire que Barba Papa, je connais, mais ça n'a pas bercé mon enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez ou si certains ont manqué. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Je ferai une partie 2. Parce que bien évidemment, je les ai tous pas mis. Parce que sinon, la vidéo va durer 1h30. Donc c'est pas trop le but. Donc j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous bien et c'est parti. On commence tout simplement avec un classique qui s'appelle Winx Club. Je pense que si vous me suivez, vous avez bien compris que Winx Club faisait partie de mes dessins animés / animés d'enfance. Winx Club, c'est un dessin animé italien qui a été créé par Ignacio Straffi, qui a été lancé en 2004. Donc l'histoire est très simple, on suit Bloom, qui est une fille ordinaire, qui découvre qu'en fait elle est une fée. Elle intègre alors l'école d'Alfea et forme un groupe avec donc différentes amies, Stella, Flora, Musa, Tecna et plus tard Layla. L'objectif de ce dessin animé, c'est juste qu'elles vont affronter des méchants tout en vivant des histoires d'amitié, d'amour et de magie. Franchement, c'est un dessin animé qui est devenu assez rapidement un phénomène mondial, avec notamment plusieurs saisons, et encore aujourd'hui on en parle, notamment avec le remake qui arrive bientôt sur les écrans, et également aussi une série qui a été faite par Netflix, qui s'appelle Destin la saga Winx, mais qui n'a pas été très bien accueillie par les fans des Winx, mais qui est quand même bien dans l'ensemble. Moi, Winx Club, j'adore ça, je le regarde encore aujourd'hui avec grand plaisir, même si les dernières saisons je les aime pas. En gros, je regarde les premières, notamment Enchantix et Billivix, que j'adore. En tout cas, Winx Club dans mon cœur pour toujours. Ensuite, nous avons Doremi. Doremi, ça c'est clairement un petit peu plus vieux et c'est clairement un peu plus de niche. En effet, Doremi ou Ojamajo Doremi ou Magical Doremi, c'est un anime japonais qui est produit par Toei Animation et qui est sorti en 1999. On suit l'histoire de Doremi, qui est une petite fille curieuse qui découvre un jour qu'une sorcière vit dans sa ville. En la démasquant, elle va tout simplement se retrouver à devenir elle-même une apprentie sorcière et elle va donc être finalement au fur et à mesure accompagnée de ses amis, Sophie, Emily et plus tard Loulou. Elles apprennent à maîtriser la magie tout en vivant des aventures amusantes et touchantes. Franchement, avec ces personnages qui sont attachants, un univers vachement coloré, franchement ça a conquis un large public, surtout les jeunes filles. Même encore aujourd'hui, il y a eu quelques trucs qui sont faits sur Doremi, même si on en entend largement moins parler et que c'est beaucoup plus, moi j'ai envie de dire de niche, c'était plus notre génération que la génération actuelle qui ne connaît pas, bien évidemment, c'est normal. Oui, avec celui-ci, je vais sûrement vous choquer, mais Black Blutter fait partie de premiers animés que j'ai vus. Je l'ai découvert en CM1, CM2, CE2. Donc, c'est un animé qui est basé tout simplement sur un manga, en général c'est ça, qui a été publié en 2006 et la première adaptation animée est sortie 2 ans plus tard, en 2008. L'histoire se déroule en Angleterre victorienne et on suit Ciel Phantom Hive, un jeune comte qui a conclu un pacte avec Sébastien, un démon qui devient son majordome. Ensuite, et ensemble, ils résolvent des mystères tout en cherchant à venger la mort des parents de Ciel. C'est vraiment un animé qui mélange plusieurs intrigues, de l'action, une ambiance vachement gothique et aussi captivante. Et oui, il a connu plusieurs saisons et même là, en 2024, il a connu sa nouvelle saison avec une nouvelle animation, etc. qui était juste incroyable. Franchement, je vous la conseille. Mais Black Blutter, les yeux fermés. Alors c'est vrai que pour des élèves de notre âge, c'était assez étrange, mais comment vous dire que ça passait à la télé à cette époque-là, sur le D17, et que nous on cherchait juste un dessin animé, on savait pas trop ce que c'était les mangas, etc. Donc on était resté, on avait kiffé, et plus loin, on a commencé à regarder sur les ordinateurs pour avoir la suite. Donc sans Black Blutter, je suis pas sûre qu'aujourd'hui je vous parlerai. Les Mystérieuses Cités d'Or, comment ne pas parler des Mystérieuses Cités d'Or? Je vous parle bien de l'animation que nous avons connue, pas de celle dégueulasse qui vient de sortir.
Ce dessin animé est finalement franco-japonais qui est sorti en 1982 et qui a été produit par Dick Audiovisuel et Studio Pierrot. Ensuite donc alors Esteban, Zia et Tao, j'ai trop envie de vous chanter le générique là parce que c'est vraiment la phrase qui démarre, qui suivent une quête à travers l'Amérique du Sud à la recherche des légendaires cités d'or. L'histoire donc nous mêle aventure, découverte, archéologie et mystère. Franchement c'est un dessin animé classique des années 80 qui a été relancé en 2012 avec de nouvelles saisons et franchement il est vachement apprécié par nombre d'entre nous, notamment pour son générique iconique. Celui-ci, oui, vous ne rêvez pas, je vous parle vraiment de mes animés d'enfance, dessins animés d'enfance, et Didou en fait partie. Évidemment, comme je vous le disais, tout n'est pas cité dans cette vidéo, mais Didou, comment vous dire que c'est déjà une production française qui a été développée à partir de 2006. Didou, en fait, c'est qui? C'est un petit lapin qui apprend aux enfants à dessiner tout en vivant de petites aventures avec sa meilleure amie Yoko, qui est une coccinelle. C'est en fait un dessin animé qui se veut interactif, éducatif, qui en fait a été conçu par les tout petits. Et franchement, moi je sais pas pourquoi Didou, moi ça m'a autant marqué, mais c'est comme l'intro trop, ça m'a marqué et je m'en rappelle. Pourtant, quand je suis petite, je n'ai pas trop de souvenirs de ma vie, on va dire en règle générale. Mais les dessins animés, par contre, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, mais là, par contre, ils restent bien ancrés. Ça a été créé par Vincent Chavot-Dermercé et David Michel, qui est donc franco-canadien, et ça a été lancé en 2001. Ensuite, alors Sam, Clover, Alex, est-ce que je suis vraiment obligée de vous présenter? Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, franchement, vous avez loupé quelque chose. Qui sont 3 lycéennes de Beverly Hills qui mènent une double vie en tant qu'espionnes pour une agence secrète, le Whoop. Elles affrontent des ennemis toujours plus farfelus tout en jonglant avec leur vie d'adolescente. Elles ont des gadgets futuristes, un style super coloré. C'est l'une des rares dessins animés, ce que vous voulez, où elles changent de tenue quasiment tous les épisodes, si ce n'est pas plusieurs fois par épisode. Elles ont un style vestimentaire incroyable et aujourd'hui c'est revenu sur nos écrans avec une toute nouvelle animation, mais avec nos voix françaises préférées qui n'ont pas changé. Et franchement c'est une série culte avec elles se font whooper donc de manière plus absurde les unes que les autres. Et les Totally Spice, il y en a pour tous les goûts et puis ça nous apprend aussi pas mal de choses finalement si tu regardes bien. Tout le monde, je vais bien dire tout le monde je pense, a été bercé par au moins Pokémon. Que ça soit le Pokémon des premières générations avec Sacha, Pierre et Ondine. Moi, ça n'a pas été Pierre et Ondine, mais ça a été avec Aurore. Donc il s'agit de Diamant et Perle. Sinon, à la base, Pokémon, ça a été créé en 1996 et en fait, c'est juste un phénomène mondial. D'ailleurs, l'animé a débuté très peu de temps après. Il a commencé à 97, qui est donc la saison Diamant et Perle, donc la saison à peu près 10, si je dis pas bêtise. Tout simplement, on suit Sacha, Pierre et Aurore dans leur voyage, tout en poursuivant leur rêve de devenir le plus grand dresseur Pokémon, le plus grand éleveur Pokémon et la plus grande coordinatrice Pokémon. Comme d'habitude, Pokémon c'est marqué par des compétitions, des évolutions, des apparitions de personnages, des amitiés, etc. Cette saison-là avec Tiplouf, franchement, je l'adore. Et oui, pour les plus, disons, hargneux d'entre vous, ce n'est pas Dragon Ball qui m'a marqué, mais c'est Dragon Ball Z. Et notamment les premiers épisodes. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Détendez-vous, tout va bien aller. Dragon Ball Z a débuté en 1989, si je dis pas de bêtises. Et en fait, dans les premiers épisodes, on suit Goku, qui est devenu adulte, qui découvre ses origines extraterrestres et affronte de nouveaux ennemis comme les Saiyans et Freezer. Cette série est devenue une icône de la pop culture assez rapidement et a marqué des générations, mais un peu comme Pokémon grâce à ses combats épiques et notamment du fait que ça fait des générations déjà que ça existait parce que Dragon Ball Z c'est la suite de Dragon Ball vu qu'on suit Goku adulte. Moi c'est vraiment pourquoi ça m'a autant marqué parce qu'on l'avait en DVD. Oui, les jeunes, il y avait des DVD et on l'avait en DVD et du coup on regardait que ça en boucle et je pense que l'épisode où les Saiyans arrivent sur la Terre, je pense que je le connais par cœur. Tom le tracteur, ouais, je vais en choquer beaucoup. Mais c'est vraiment vieux. En fait, c'est juste un tracteur rouge qui vit dans une ferme et on le suit à travers ses aventures à la ferme. Oui, c'est pas forcément un classique pour nombre d'entre nous, je m'en doute. C'est pas très connu, mais moi ça me marque et j'avais les jeux pour y jouer. Tom le tracteur, pour ceux qui connaissent, s'il vous plaît, manifestez-vous parce que j'ai l'impression d'être seule. D'ailleurs, j'ai aussi l'impression d'être seule à connaître Roly Poly et Old. Ceux qui connaissent, s'il vous plaît, mais manifestez-vous que je ne sois pas seule dans ma nostalgie. Ça a été créé par William Joyce, qui est donc un dessin animé canadien qui a été diffusé en 1998. Oli, c'est un robot vivant qui vit dans un monde futuriste, plein de formes, disons, géométriques. C'était vachement arrondi, triangulaire ou carré, il n'y avait pas de
vraiment autre chose. Et en fait, dans chaque épisode, on suit tout simplement leur aventure amusante. C'était vraiment plus, enfin, c'est vraiment des programmes pour enfants. Hein. Il n'y a pas de trouver le trésor ou quoi. Moi, Bob le bricoleur, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Mais moi, c'est Manny et ses outils. Ouais, vous ne rêvez pas. En fait, ça a été diffusé pour la première fois chez nous en vers 2006-2007. En gros, on suit Manny, qui est un bricoleur vraiment très talentueux, bienveillant, tout ça. Et où il aide ses voisins tout simplement à résoudre toutes sortes de problèmes grâce à ses outils parlants et son intelligence. Donc chaque outil a évidemment sa personnalité, du coup ce qui apporte une petite touche d'humour. Franchement, je vais pas vous mentir que moi ces outils parlants ça m'avait marqué. Je trouvais ça incroyable. Ouais, voilà, c'est juste ça, je trouve ça incroyable. J'ai pas envie de dire que c'est cliché, mais un peu quand même. Donc forcément il y avait un dessin animé de cheval. Donc Horseland, qui était avec un générique incroyable. Franchement, des dessins ouf, je trouve. Enfin, en tout cas, même encore aujourd'hui, je trouve qu'ils sont vraiment mieux que certains dessins animés qu'on a. En gros, ça a été diffusé vers 2006 et c'est un dessin animé américain. Tout simplement, le synopsis est assez simple. On suit un groupe d'amis qui partagent leur passion pour le cheval dans un ranch appelé Horseland et chaque épisode transmet des leçons sur l'amitié et la responsabilité. Franchement, moi, j'ai toujours voulu avoir un cheval noir avec les mèches rouges. Voilà, c'est juste ça. Mais Horseland, mais quelle dinguerie, surtout le générique. Générique incroyable évidemment, qui est une production française qui est diffusée en 2009. Ensuite simplement Linus et ses amis qui découvrent des extraterrestres sur Terre et forment une équipe pour les protéger tout en évitant les attaques de forces maléfiques. Donc il y avait toujours les gentils et les méchants et évidemment les méchants c'était pas forcément les extraterrestres si vous voyez ce que je veux dire. Franchement j'aime bien, ça me faisait rire, ouais. C'était sur Gulli à l'époque, quand Gulli passait encore des bons programmes. Et pour finir cette vidéo, on va finir avec un grand classique qui a plu à tout le monde, toute une génération. Je vous parle bien de Foot de rue, qui est une série française. Oui, nous avons le droit de nous la péter et dire que c'était français, qui a été lancé en 2005. Et évidemment, ça a été inspiré de l'univers du foot. On suit Tag et son équipe dans les compétitions de foot de rue, tout en explorant des histoires sur l'amitié, l'amour, les défis, la vie quotidienne, etc. Franchement, c'est une série qui a été vachement populaire chez nous. D'ailleurs, elle a eu une suite. Nous ne parlerons pas de la suite, mais franchement, Foot de rue, mais quelle dinguerie, le générique, l'histoire, les personnages, la diversité. Ah, j'adore Foot de rue. Et voici ma liste. Évidemment, je ne les ai pas tous cités parce que sinon on n'aurait pas fini. Code Yoko, l'intro trop. Il y en a trop. Il y en a trop pour être tous cités. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une deuxième partie avec grand plaisir. Et à me partager évidemment ceux qui vous rappellent le plus de souvenirs à vous. Et peut-être que je piocherai dedans et que je ferai une vidéo dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.